Hey, on m'a demandé de faire un tuto pour faire balancer les cheveux. Donc, eh bien, le voici. Crotte. Première étape, évidemment, c'est de faire un screen où la tête est droite, normale, on va dire ça comme ça. Et ensuite, il faut établir la position finale. Ce que je veux dire par là, c'est là, pour moi, quand je vais la faire lever la tête, je vais m'arrêter ici. Et quand je vais la faire baisser la tête, je vais m'arrêter ici. C'est important, vous verrez tout à l'heure. Donc, maintenant que j'ai établi ça, je commence à lui faire lever la tête. Donc, étant donné qu'elle lève la tête, je vais faire partir ses cheveux vers la gauche. Donc, pour les cheveux de devant et la mèche ainsi que la queue de cheval, j'utilise la rotation. Et pour les cheveux de derrière, j'utilise les flèches de position. Autre chose qui est important, c'est de faire petit à petit pour que ça reste un minimum fluide. Vous n'allez pas faire directement, vous n'allez pas appuyer 2 fois directement sur la flèche, vous allez appuyer qu'une seule fois. Sinon, ça fait pas très très joli, on va dire ça comme ça. Et maintenant, je vais arriver à la position que j'ai choisie. Et c'est important parce que je vais pas continuer à aller vers la gauche. Je vais commencer à faire revenir les cheveux à la position normale. Quitte à faire un screen en plus, même si elle a la position que je voulais, je finis l'animation des cheveux, hein. Un screen de plus ou en moins, voilà. Il faut que ça reste un minimum, il faut que ça reste le plus fluide possible. Donc voilà, elle a elle est dans la position que je voulais et elle a les cheveux bien. Maintenant, on va lui faire baisser la tête et cette fois, les cheveux vont partir vers la droite. Oui, alors, je reviens par rapport à faire attention à ne pas appuyer plusieurs fois. Là, pour la rotation, pour les faire partir vers la droite, on est obligé d'appuyer plusieurs fois, hein. Mais ça, c'est que pour les cheveux de devant. Le reste, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour faire revenir les cheveux à la position normale, en fait, faites-le au feeling, parce que là, moi, par exemple, je suis pas du tout à la position que j'ai choisie. Mais là, si je fais plus, les cheveux vont commencer à partir en vrille. Du coup, même si je suis pas à la position finale, je commence déjà à faire revenir les cheveux à la position normale. Et puis tant pis, ça reste quand même assez fluide et réaliste un peu. You were my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I love you, no. Voilà, là en théorie j'ai fini les screens, mais ce que je vais faire c'est que je vais lui faire remonter la tête jusqu'à la position entre guillemets normale. Donc on se retrouve au montage. Ok, donc là on a tous les screens, ça en fait 13. Ça peut paraître... Enfin oui, c'est beaucoup. Donc maintenant, on va ouvrir l'application de montage. Et on va créer un nouveau projet. Parce que j'ai pas... Enfin bon. Ouais. Donc on va importer toutes les images. Pour ceux qui se demandaient du coup
Quel logiciel de montage j'utilise? Bah voilà, j'utilise CapCut comme pas mal de gens. Donc maintenant pour faire l'animation, enfin la dernière étape de l'animation, parce que c'est pas que des screens non plus, le temps d'image faut mettre en 0,1 seconde, et ça faut le faire pour tous. Enfin non, en général je laisse 0,5 secondes pour les premiers. Donc, par exemple le premier là je le laisse à 0,5 secondes, et là je commence à bouger la tête, donc je fais que 0,1 seconde. Si vous voulez un tuto pour comment faire cligner les yeux, ou en tout cas comment moi je fais, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de le faire, ou en tout cas ça me dérangerait pas. Et donc voilà. Et voilà, donc maintenant en théorie c'est bon, j'ai pas envie de regarder parce qu'on verra ça au final. Regardez quand même au cas où il y a des bugs, là je le fais pas parce que j'ai l'habitude. Donc vous exportez et vous regardez le résultat.